Bonjour et bienvenue à la formation Revit pour les nuls. Aujourd'hui, on va voir l'interface de Revit. On a ouvert un nouveau projet Revit à partir d'un gabarit. La page de travail de Revit ou l'interface est affichée. Cette interface est formée d'un ensemble de barres d'outils, en plus de la zone de dessin qui se trouve au milieu. On commence par la présentation de la barre des commandes de dessin. Cette barre de commandes est organisée en liste de commandes. On a la liste des commandes architecture, la liste des commandes structure, la liste des commandes système jusqu'à la liste des commandes modifiées. On commence par exposer la liste des commandes architecture. Cette liste va vous permettre de dessiner les parties du projet qui sont considérées du domaine de l'architecture. Vous pouvez dessiner les murs, les portes, les fenêtres, la toiture, le plafond, les sols, les escaliers, les rampes. Vous pouvez insérer des textes. Et à partir de là, vous pouvez dessiner le quadrillage qui sert comme axe du projet. Et quand vous êtes en élévation, vous pouvez dessiner les niveaux. La liste des commandes structure. Cette liste de commandes vous permet de dessiner les éléments d'un projet qui sont dans le domaine du génie civil ou de l'ingénierie. À partir de là, vous pouvez dessiner les poutres, les poteaux, les murs, les dalles, les fermes, les contreventements, les poutrelles ou les systèmes de poutres, les assemblages pour les charpentes métalliques, les différents types de fondations, les armatures. Et à partir de là, vous pouvez aussi dessiner le quadrillage qui va servir d'axe au projet. Et quand vous êtes en élévation toujours, vous pouvez dessiner les niveaux. La liste des commandes système. Elle est réservée au domaine de la plomberie et de l'électricité. À partir de cette barre, vous pouvez dessiner les éléments du chauffage et de la climatisation, comme les gaines, les espaces réservés de la gaine, les raccords pour les gaines, les bouches d'aération. Vous pouvez dessiner les éléments de plomberie comme les canalisations, les raccords des canalisations, les espaces réservés des canalisations, les appareils sanitaires, et vous pouvez dessiner les éléments d'électricité comme les fils, les chemins de câbles, les conduits, les raccords de chemins de câbles, les appareils d'électricité comme les installations, le téléphone, l'éclairage. La liste des commandes insérées. Elle sert essentiellement à importer des dessins depuis AutoCAD. C'est-à-dire si vous avez un projet sur AutoCAD, vous pouvez le ramener sur Revit et le modifier. Et elle sert à importer des images. En cas où vous avez un plan sous forme d'une image, vous pouvez le ramener sur Revit et le modifier. À partir de cette barre, on peut charger des familles de la bibliothèque Revit, ce qui est très important parce que la bibliothèque dans Revit est un élément indispensable. La liste des commandes annotation. C'est la liste réservée à la cotation. Vous remarquez bien que c'est la même que celle qui se trouve dans AutoCAD. À partir de là, on peut mettre les cotations alignées, les cotations linéaires, les cotations angulaires pour les angles, les cotations radiales et les cotations de diamètre pour les arcs et les cercles, et les cotes d'élévation. La liste des commandes analyse. C'est une liste destinée aux ingénieurs. À partir de là, vous pouvez choisir les types d'appui, charger la structure, appliquer les combinaisons de charges, et pour ceux qui ont la version complète, ils vont trouver un bouton qui va leur permettre d'exporter ou de charger le modèle vers robot structural ou un autre logiciel de calcul. La liste des commandes volumicides. À partir de là, vous pouvez travailler avec les volumes, qui est un concept des architectes. Vous pouvez insérer ou dessiner la topographie du terrain de projet et ajouter les éléments du site comme les arbres. Et vous pouvez aussi ajouter les composants du parking. La liste des commandes collaborées. Elle vous permet de travailler avec d'autres intervenants et permet de partager des informations du projet, soit dans un réseau interne, dans une même entreprise, ou un réseau international à travers le net, grâce au service A360. Grâce à cette fonction, plusieurs personnes peuvent travailler sur un même projet en même temps. Par exemple, un architecte et un ingénieur peuvent en même temps apporter des modifications à un même projet. La liste des commandes vues. À partir de cette liste,
Vous pouvez contrôler les gabarits de vue, régler la visibilité et le graphisme des éléments du projet, rendre les lignes du dessin fines. Vous pouvez afficher les lignes cachées, supprimer des lignes cachées. Sur cette liste, on trouve le bouton 3D qui vous permet d'afficher la 3D de votre projet et de lancer la caméra pour prendre des photos. On trouve aussi le bouton coupe qui vous permet de réaliser les différentes coupes. Si vous avez plusieurs vues, il vous permet de basculer entre elles. On trouve aussi le bouton interface utilisateur qui vous permet d'afficher des barres d'outils et de les cacher. La liste des commandes gérées. Comme son nom l'indique, elle permet de gérer les matériaux et leurs types et leurs propriétés, de gérer les accrochages objets, les extrémités, les milieux, les perpendiculaires, les tangentes, les intersections. On l'utilise essentiellement pour régler les unités du projet par le bouton Unité. La liste des commandes compléments. Elle permet d'accéder aux extensions de Revit, mais il se peut que vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas installé les extensions. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez travailler avec Revit sans cette barre ou sans cette liste. La liste des commandes modifiées. C'est une très importante liste. Elle contient la liste géométrique qui permet d'ajuster, de couper et d'attacher des objets. Elle contient aussi le bouton jonction de poutres et poteaux, le bouton jonction de murs. Elle contient la liste des boutons modifiés pour aligner, déplacer, décaler, copier, faire la symétrie, ajuster, prolonger, effacer. Ceux qui ont déjà travaillé avec AutoCAD connaissent ces fonctionnalités. À partir de cette liste, on peut scinder ou diviser des objets, dessiner un réseau d'objets, verrouiller ou déverrouiller un ou plusieurs objets. Sur cette liste, on a la règle qui nous permet de prendre des mesures rapides, on a le bouton de cotation qui contient les différentes cotations et on a la commande créer pour créer des assemblages et créer des objets ou des éléments de construction. Cette barre est très importante, elle vous accompagne dans chaque commande que vous lancez et change d'apparence pour chaque commande. Si on lance la commande mur pour dessiner un mur, alors la barre modifiée s'affiche automatiquement et on voit qu'elle affiche, en plus des commandes principales, d'autres commandes qui correspondent à ce que vous voulez faire. Elle vous propose de dessiner un mur à partir de lignes ou par un rectangle. Si on lance la commande escalier, elle affiche des propositions différentes. À la fin de cette barre, vous avez la flèche qui vous permet de changer l'apparence de la barre de dessin. Vous déroulez la liste, vous avez les choix suivants. Réduire en titre. Vous n'allez voir que les titres des commandes. Si vous voulez travailler avec la liste des commandes structure, par exemple, vous cliquez dessus et vous avez toutes les commandes structure qui s'affichent. Ensuite, réduire en titre de groupe de fonctions. Vous avez le titre des listes de commandes qui s'affichent en plus des titres des sous-listes. Par exemple, la liste des commandes architecture a les sous-titres suivants. Sélectionner, création, modèle. Et pour travailler avec, vous cliquez sur le titre de la sous-liste pour afficher les commandes. Ensuite, vous avez réduire en bouton de groupe de fonctions. Et la barre change encore d'apparence. Pour revenir à la barre qui affiche les listes de commandes avec toutes les commandes, cliquez sur la flèche sans dérouler la liste. On passe à la barre d'accès rapide ou la barre des raccourcis. Elle contient les raccourcis vers certaines commandes. Le raccourci vers nouveau pour ouvrir un nouveau projet. Le raccourci vers ouvrir pour ouvrir un projet. Elle contient le bouton annuler ou la flèche annuler qui vous permet d'annuler ou de faire marche arrière. À côté d'elle se trouve le bouton ou la flèche rétablir qui vous permet de récupérer un dessin que vous avez annulé ou tout simplement vous permet de faire marche vers l'avant. On trouve un raccourci de la règle qui vous permet de prendre des mesures directes et rapides, un raccourci de la commande cotation, un raccourci de la commande texte, un raccourci très important qui est celui de la 3D et un raccourci vers la commande coupe. Vous avez la flèche que vous déroulez pour voir la liste de tous les raccourcis qu'on vient de citer. En plus de la commande personnaliser la barre d'accès rapide et la commande afficher sous le ruban pour changer la position de la barre qui vient se placer sous la barre des commandes dessin.
Pour la remettre à sa place, toujours dérouler la liste, cliquez sur Afficher au-dessus du ruban. À côté de la barre d'accès rapide, vous avez la fenêtre du titre ou du nom de projet, qui contient le nom de votre projet. Si vous cliquez sur la flèche à côté de la fenêtre, vous voyez que la fenêtre s'agrandit et si vous voulez la rétrécir, cliquez sur cette même flèche. Vient juste après la fenêtre et la commande rechercher qui vous permet de faire des recherches ou de poser des questions concernant Revit et ses fonctionnalités. Bien sûr, vous devez être connecté pour avoir des réponses. Vient après le bouton Centre de communication qui vous permet d'accéder aux mises à jour. Ensuite, le bouton La commande Se connecter qui vous permet d'accéder au service A360 pour partager des informations avec d'autres intervenants sur votre projet ou les projets des autres. Enfin, vous avez le bouton Aide qui vous permet de vous connecter à l'aide de Revit. On arrive aux deux barres flottantes, Propriété et arborescence du projet. On commence par l'arborescence du projet. Cette barre d'outils est votre boussole dans Revit. Elle vous permet d'accéder aux différentes parties du projet. À partir des vues, vous accédez au plan. Plan d'étage, plan de plafond. Vous pouvez accéder aux élévations, à la 3D et tout ce que vous créez ou vous dessinez vient s'afficher et se placer sur l'arborescence du projet. Que ce soit des niveaux, les coupes, les vues 3D. Pour accéder au plan d'étage, allez au bouton plan d'étage, cliquez sur le plus pour dérouler la liste. Vous voyez niveau 1, niveau 2 et plan du site. Double-clic sur le niveau que vous voulez afficher et vous êtes dedans. Même chose si vous voulez afficher les coupes ou la 3D ou les élévations. Les élévations représentent les 4 façades principales du projet. Façade ou élévation est, façade ou élévation sud, façade ou élévation nord, façade ou élévation ouest. Sur cette barre, vous trouvez aussi les légendes, les feuilles qui sont les planches prêtes à l'impression, les familles qu'on trouve dans la bibliothèque de Revit, la nomenclature et les quantités, qui est une fonction qui vous permet de faire le calcul des quantités des matériaux ou ce qu'on appelle le métré. On passe à la barre des propriétés. Elle affiche les propriétés des objets à dessiner et des objets sélectionnés. Si on lance la commande poteau par exemple, vous voyez que sur la barre des propriétés, les propriétés du poteau s'affichent. Et à partir de là, vous pouvez les modifier. Si aucune commande n'est lancée, la barre des propriétés affiche les propriétés du niveau sur lequel vous vous trouvez, ou de la 3D si vous êtes en 3D. La zone de dessin. C'est la zone qui se trouve au milieu de la page. Elle est limitée par 4 flèches qui symbolisent les 4 points cardinaux et les 4 façades principales du projet qui sont en même temps les élévations. Les flèches qui limitent la zone de dessin, vous pouvez les déplacer. Vous sélectionnez une flèche, la barre modifiée s'affiche qui est sur déplacer et vous pouvez déplacer la flèche là où vous voulez, soit pour agrandir la page, soit pour la rétrécir. Et pour afficher une élévation, vous allez à la flèche correspondant à cette élévation, un double clic dessus et vous êtes dans l'élévation. Par exemple, si vous voulez afficher l'élévation ou la façade nord, vous allez à la flèche nord, un double clic dessus et vous êtes dans l'élévation nord. On arrive à la barre de contrôle des vues qui est la dernière barre d'outils sur l'interface Revit. Cette barre vous permet de changer l'échelle de la vue. Vous pouvez choisir parmi les échelles sur la liste. Si vous voulez mettre une autre échelle, alors cliquez sur Spécifique et tapez l'échelle que vous voulez. Elle vous permet de changer le niveau de détail affiché. Vous pouvez le mettre en faible, moyen et élevé. Elle vous permet de changer le style visuel des objets. Vous avez le style réaliste, le style couleur uniforme, le style ombré, le style ligne cachée. Vous avez le bouton trajectoire du soleil qui vous permet d'afficher la trajectoire du soleil par rapport à votre construction dans les différentes périodes de la journée et dans les différentes périodes de l'année. Juste après vient le bouton ombre qui vous permet d'afficher la position de l'ombre par rapport à votre construction. Mais ces deux boutons, le bouton trajectoire du soleil et le bouton ombre ne fonctionnent que si vous êtes connecté à Internet. Juste après viennent les boutons cadrer la vue et afficher la zone cadrée.
vous cadrez la vue par le premier et vous affichez la zone cadrée par le bouton suivant. Et pour supprimer le cadre, cliquez toujours sur le bouton Afficher la zone cadrée. On a le bouton Masquer et isoler qui est le plus important bouton sur la barre. Il vous permet de masquer des catégories ou des éléments ou de les isoler. Il est très utile quand votre dessin devient encombré, alors vous masquez certains éléments pour avoir une meilleure vision. Ou si vous voulez travailler sur un élément spécifique, vous pouvez l'isoler. Vient ensuite le bouton Afficher les éléments cachés qui vous permet de voir les éléments que vous avez masqués. Après, on a le bouton Afficher le modèle analytique qui est réservé aux ingénieurs calculateurs ou génie civil. Il vous affiche le modèle que vous allez exporter plus tard vers un logiciel de calcul. Enfin, toujours un bouton pour les ingénieurs, c'est le bouton Afficher les contraintes pour afficher les contraintes de la structure. Pour finir avec l'interface Revit, on va voir le bouton R ou le bouton Revit. Vous cliquez dessus pour dérouler la liste et à partir de là, vous pouvez ouvrir un nouveau projet. Vous pouvez ouvrir un projet ou une famille ou un fichier Revit. Vous pouvez enregistrer votre projet sous forme de projet, sous forme de gabarit ou sous forme de bibliothèque. Vous pouvez exporter votre projet. Vous pouvez imprimer les planches de votre projet. Enfin, vous avez le bouton Fermer qui vous permet de fermer la page Revit sur laquelle vous travaillez et vous avez le bouton Quitter Revit qui vous permet de sortir du logiciel complètement.